Comme un ouragan qui passait sur moi, l'amour a tout emporté. Oh, on n'est pas à Monaco, on est dans l'épisthème là. Vous vous demandez comment j'en suis arrivé là? Ben, on va parler de tornades, d'ouragans et de tempêtes dans l'épisthème aujourd'hui. Je suppose que c'est quelque chose en rapport avec les nuages et la pluie. Je sais pas trop comment ça se forme. La montée des vents, chaud, non? Ah mais non, les tornades, c'est le vent. C'est la chaleur ou le froid qui se mélange. Un déplacement d'air chaud vers l'air froid, et ça crée des tornades. La formation du tornade, c'est un phénomène super complexe, très difficile à prévoir, mais on connaît quand même les ingrédients. Alors du coup, c'est parti pour la recette. Tout démarre avec un orage très violent, avec des courants d'air, des masses d'air qui se déplacent vers le haut. On les appelle des courants ascendants. Et au sein de l'orage, il commence à y avoir des mouvements chaotiques, donc on ne sait pas prévoir, avec un cisaillement des vents. Le cisaillement des vents, ça a l'air compliqué, mais en fait c'est très simple. C'est-à-dire que les vents vont se déplacer dans des vitesses et avec des directions qui sont différentes. Certaines vers le haut, vers la gauche, vers la droite, vers le bas, etc. Et c'est ce cisaillement qui va provoquer l'apparition d'un mésocyclone. Alors, encore une fois, ça a l'air compliqué, mais c'est simplement un bébé cyclone. Et ce mésocyclone va commencer à tourner, et c'est ce mouvement rotatif qui va donner naissance plus tard à la tornade. À partir de là, on peut l'observer, par exemple avec des satellites, et donc prédire son mouvement et prévenir les populations pour les mettre en sécurité. Au sein du mésocyclone, l'air chaud et humide monte, tandis que l'air froid et sec descend. Ça amplifie la rotation jusqu'à créer la tornade lorsque ces courants d'air rencontrent la surface. Là, la tornade est créée, et elle continuera d'exister tant qu'elle sera alimentée en énergie par les vents très violents. Et comme je te l'ai dit, c'est un phénomène chaotique très complexe. Alors chaotique, ça veut dire qu'avec les mêmes conditions de départ, par exemple le relief, le niveau d'humidité ou la vitesse des vents, eh bien il peut y avoir ou non une tornade. C'est donc très difficile à prédire. Et puis sur d'autres planètes, il peut y avoir aussi des tornades. Sur Mars, on les appelle par exemple les Dust Devils, c'est-à-dire les démons de poussière. Ils sont beaucoup plus petits que les tornades sur Terre, mais les vents peuvent tourner jusqu'à 300 km/h. Sur Jupiter, il y a la grande tache rouge que tu as peut-être déjà vue. Il s'agit en fait d'une tempête, donc pas d'une tornade, mais elle existe au moins depuis le XVIe siècle. Et puis sur Saturne et Neptune, des vents violents jusqu'à 1800 ou 2000 km/h ont été enregistrés. Par contre, on n'a pas encore découvert de tornades, même si on pense qu'elles sont possibles. T'auras compris que si on te prévient qu'une tornade se déplace vers nous, des vents très violents de plusieurs centaines de km/h arrivent avec beaucoup d'énergie parce que les tornades sont capables d'arracher des arbres, de soulever des vaches et même de détruire des maisons. Et donc, il vaut mieux te mettre aux abris. En attendant, je te donne rendez-vous pour le prochain numéro d'Épisthème.